Ouais. La procrastination. C'est quoi la procrastination? La procrastination. Ok? Selon toi, comment est le visage de quelqu'un qui est en procrastination? Découragé. Découragé. Une expression négative de soi. Une expression négative de soi. Cela rentre dans la perception de soi. Et cela ne peut pas être affronté par une chose, c'est sur les soi en général qu'il faut travailler. C'est sur les soi qu'il faut travailler. Maintenant, on parlait déjà de toi, de quoi généralement? Donc on a dit la procrastination est une mauvaise image de soi. Mais avant ça... Donc avant, on parlait de plusieurs sujets. Donc on a commencé par exemple entre la relation de la science, la spiritualité et la religion. Oui, je disais, nous aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un état, un air complètement différent. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, on nous a dit la science et la religion ne vont jamais d'accord. Ok, non? Là, j'ai parlé avec, comment s'appelle la fille au bureau, la fille nigérienne, la petite... Tayo. Tayo, quand je lui ai dit, ça m'a dit, mais non, la science, ce n'est pas Dieu qui a fait la science. La science, c'est quelque chose que les hommes ont fait. Je lui ai posé la question, les hommes ont fait la science? Il dit oui. Non, les hommes n'ont pas fait la science. Ils ont donné un nom à quelque chose. Selon toi, qui ont donné le nom à l'arbre? Les hommes. Les hommes ont fait l'arbre. Non, c'est comme la science. La science, c'est quoi la science? La science, c'est un instrument qui permet de comprendre la complexité de la spiritualité. En fait, quelle science on a? La botanique, qui étudie quoi? Les arbres. La botanique ne crée pas des arbres. Nous avons l'anatomie, la zoologie, la physique. Les physiques étudient les phénomènes de la nature. Ok? La thermodynamique, ici, s'étudie différents phénomènes de la nature. C'est-à-dire, ils étudient les sacrés. À la limite, on parlerait des sciences sacrées. Parce qu'ils étudient les sacrés. La relation avec la spiritualité est automatique. La spiritualité et la science sont des frères, comment on dit, des pots. La spiritualité nous permet d'apercevoir les mondes intérieurs. Et la spiritualité est la main avec laquelle nous reproduisons ce monde, selon les dés, comme en haut, comme en bas. Et ces deux éléments doivent toujours fonctionner ensemble. Quand on a vécu dans l'état de l'obscurantisme, qu'est-ce qui a été fait? Il fallait séparer la religion de la science pour créer des dogmes. Les dogmes s'étaient imposés comme vérité qu'on ne pouvait pas contredire, qui n'avaient aucune base scientifique. Alors, pour éviter que les dogmes puissent tomber, parce que si on devait questionner les dogmes tomberaient parce qu'ils n'ont pas de fondement scientifique. Ça signifie quoi un fondement scientifique? Je viens de dire que les sciences étudient la relation existante de la nature. Les sciences étudient les sacrés. Les sciences sont au service du Créateur, parce qu'ils étudient ce que le Créateur a créé. C'est comme les dogmes, par exemple, en haut comme en bas, ça représente les fractales. Donc on va voir que les fractales du plus grand au plus petit, c'est la même chose que exactement. À l'infini. Et c'est ça. Du plus grand et à l'infini aussi dans le plus petit. Et c'est ça les sciences. Maintenant, comme les vérités dogmatiques des religions révélées n'appartiennent pas à la nature, si on devait questionner ces dogmes-là, ils tomberaient. Alors, en ce moment-là, il fallait séparer absolument la science de la religion et remplacer la science par la foi. Qui dit foi dit ignorance. Et c'est pourquoi ce travail a été fait. Très précis. Et la spiritualité, en retournant en arrière, ce n'est pas la méditation. Ce n'est pas tout ce que l'on fait. La spiritualité est la transformation intérieure propre. L'on doit se transformer. Qu'est-ce que l'on transforme? On transforme son propre attitude, la perception qu'on a de soi.
C'est là qu'il y a le travail. Comment tu te perçois? Du moment où tu dis que moi, je ne suis pas une personne contente, tu te mets à côté du pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Parce que c'est tout le monde en parle. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est avoir un accès total à l'énergie contenue, dans l'énergie de la conscience divine. Et ces contacts-là, cet accès-là, est garanti par la perception que nous avons de nous, à selon que nous nous percevons comme des entités divines, ou que nous nous percevons comme des hommes faibles et fragiles. Nous sommes conditionnés par la société à nous percevoir comme des hommes faibles et fragiles. Et ces conditionnements-là est le bloc qui te perd, qui te coupe du potentiel spirituel. Donc, en fait, on va parler aussi de comment, qu'est-ce qui se passe quand on sépare la spiritualité de la science. Parce qu'on a dit que quand la spiritualité, elle devient aveugle sans la science. Ouais, la spiritualité sans la science est aveugle. C'est comme si on recopie ce qu'on voit sans savoir pourquoi on le fait. Exactement. C'est comme quelqu'un qui court, tu vas courir avec. Pourquoi tu cours? Je sais pas, parce que tu cours. Exactement. Et la science sans spiritualité est complètement inutile. Elle ne sert absolument à rien. C'est comme les principes de Darwin. Ouais, tout ça. Ce sont, oui, comme les principes de Darwin qui s'est inventé. Aujourd'hui, la science que nous étudions repose sur les principes de Darwin. Darwin, en observant des fourmis qui étaient en train, dans son jardin, d'arrêter d'autres fourmis, les contraindre à travailler à créer à justifier, à rendre scientifique l'esclavage. Et sa théorie est celui de la survie des plus forts aux dépens des faibles, qui aujourd'hui ces contextes-là, cette affirmation-là est à la base de la science, de l'économie et de tout. Pendant que les recherches scientifiques démontrent aujourd'hui que dans un environnement, quand vous introduisez la compétition, après tout se détruit, tout meurt. C'est-à-dire, alors ces énoncés, ces idées scientifiques sont à la base de notre conditionnement depuis des siècles. Et c'est ces conditionnements-là qui te met hors de la portée de ton potentiel spirituel. Parce que le potentiel spirituel de l'homme, ce n'est pas quelque chose que nous devons travailler pour l'avoir. C'est notre droit de naissance. Aujourd'hui, l'on doit l'apprendre. Ça, comme je dis avant, c'est comme une poule qui naît, qui doit travailler pour avoir des pattes. Notre pouvoir spirituel, le pouvoir de guérir notre corps physiquement nous-mêmes, ok? Le pouvoir de conditionner notre environnement, d'obtenir ce que nous voulons de notre environnement, le pouvoir de manipuler le temps et l'espace, ce n'est pas un super pouvoir. C'est quelque chose avec lequel nous naissons tous. Dès notre naissance. Le problème est que nous naissons dans une société qui fait que dès la naissance, nous sommes conditionnés à ne pas reconnaître ces habilités-là. Et quand une personne les démontre, nous l'appelons super-héros. Mais il n'existe pas de super-héros. Tout ce que les super-héros font, c'est tout ce que dont chaque être humain naît génétiquement avec. Et aussi, il y a même, je donne un exemple de ce qu'on a parlé avant aussi, qui est très intéressant. C'est par exemple la formulation que tu es venu avec, qui disait qu'en tant qu'entité divine, c'est toujours toi le gagnant, mais il faut quand même du suspense. Oui, mais ça c'est une très bonne chose. C'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui sera très bien d'expliquer comment est-ce que nous créons ce suspense pour nous-mêmes. Et nous oublions qui nous sommes. L'être humain oublie qui il est. Et nous oublions que le monde dans lequel nous vivons, c'est nous qui l'avons créé tel qu'il est. Ok, non?
C'est difficile pour quelqu'un de les comprendre, de les réaliser cela parce que nous pensons qu'on nous a dit qu'il y avait un Dieu le Père qui a créé des êtres humains. Non, il n'y a pas un Dieu le Père qui a créé. Nous sommes les reflets de cette même divinité dans le monde. C'est comme l'océan. Ok? L'océan est composé de combien de mètres, de milliards de mètres cubes d'eau infinie. Cependant, quand on prend une seule goutte d'eau de l'océan, dans cette seule goutte, il y a toutes les propriétés de l'océan contenues. C'est-à-dire ce qu'on appelle les fractales. Quand on veut étudier l'océan, on ne veut pas prendre tout l'océan pour apporter au laboratoire, c'est une goutte d'eau qu'on a besoin. Dans les gouttes d'eau, toutes les informations, toutes les caractéristiques que l'océan a sur des millions d'étendues se retrouvent dans une seule goutte d'eau qu'on peut prélever n'importe où. Maintenant, considérons la conscience divine, les créateurs comme un océan. Nous sommes des gouttes. En tant que gouttes, nous avons toutes les caractéristiques et tous les attributs du créateur en nous. Dès le moment de notre naissance. Dès le moment de notre naissance. Et nous devons grandir. Dans cet mécanisme de croissance, il y a le monde mental qui est là. Mais le monde mental, c'est comme un jeu. Il crée un peu de suspense, de la frustration. Mais c'est un peu pour animer le jeu. Sinon, ça serait ennuyeux. Mais le problème, c'est que la conscience divine incarnée a été éduquée, a été conditionnée à penser qu'il est un être humain. Et donc, il finit par croire que ses peurs et ses préoccupations et frustrations sont vraies. Il oublie que c'est un suspense qui a été introduit pour rendre le jeu plus intéressant. Mais on doit être calme parce que le résultat est déjà prévu. Nous sommes des consciences divines. Seul un être humain peut perdre. Une conscience divine ne peut pas perdre parce qu'il est le maître du jeu. Alors, ceux qui vont penser qu'on a dit que nous sommes des dieux, oui, nous sommes des dieux. Dans l'assertion selon laquelle le Créateur est dans l'océan et nous des gouttes dans l'océan, scientifiquement, une goutte d'eau possède toutes les propriétés de l'océan. Quand vous prenez une goutte d'eau, vous voulez étudier les fonds, la profondeur de l'océan, il a ses propriétés, il a cette information-là en lui. C'est pourquoi je dis, la science et la spiritualité doivent toujours fonctionner ensemble. Parce que quand on sépare la science et la spiritualité, et je dis que chaque être humain est comme le Créateur, maintenant, on est dans l'incompréhension. Parce qu'il n'y a pas les données, les diagnostics scientifiques qui permettent de comprendre ce que je viens de dire. La science ne fait qu'apporter de la lumière à ce que nous sommes. Répondre à la grande question, qui sommes-nous? Des consciences divines. Comment il répond aux questions? Pour répondre à ces questions, il utilise la biologie, la botanique, la physique, la chimie, la thermodynamique, ainsi de suite. Les sciences quantiques sont tous les instruments, toutes les différentes sciences que nous avons, qui existent et d'autres que nous découvrirons, non que pour finalité répondre à la question qui sommes-nous. C'est le blueprint. Exactement, le blueprint. Et tout cela converge à ces points-là. C'est pourquoi aujourd'hui on parle des dogmes, ça, sacrilège, on ne doit pas dire ça, on ne devrait pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de science à l'intérieur. Avec la science, quand j'explique scientifiquement les propriétés biochimiques de l'eau et de la nature, comme des fractales, quand je dis qu'un être humain, c'est une conscience divine, on comprend de quoi on est en train de parler. En tant que conscience divine, on ne peut pas perdre. Et je suis très calme sur moi. Je suis pas calme, super calme. Pourquoi je ne sais pas que je suis une conscience divine? Je ne peux pas perdre. En tant que conscience divine, je sais que mon corps vit dans un monde mental. Et dans ce monde mental-là, il doit accumuler de l'expérience. Maintenant, pour que mon corps puisse accumuler de l'expérience, il doit être mis dans un état qui lui permet d'accumuler l'expérience.
Et ce temps-là, c'est un peu de stress, un peu d'inquiétude, un peu de doute. Tu vois? Une fois qu'on a surmonté ça, on se rend compte que c'était pas comme, par exemple, si on a peur de faire quelque chose, une fois qu'on l'a fait, après on se dit, mais en fait, c'était rien, quoi. Hey, c'est comme quand on regarde un film des zombies. Tu te mets devant la télé, tu dis, ok, je vais regarder un film des zombies. Tu as choisi le film des zombies. Pourquoi tu as choisi? Tu sais que ça va faire peur. Mais c'est pas que tu vas fuir. Ou je me trompe. Tu as choisi de faire un film des zombies. Tu es en train de regarder. Et il va être effrayé. Tu vas sauter de la chaise, peut-être. Par réaction instinctive. C'est ton corps qui réagit, pas ta conscience. Il faut comprendre là. Le corps réagit aux stimuli du monde mental. Donc, même si tu as la conscience, décide de suivre un film d'horreur. Mais ce n'est pas ton corps. Ton corps ne lit pas cette information-là. Maintenant, ton corps va être effrayé. Mais ta conscience ne va pas fuir, donc le corps ne peut pas partir de là. C'est cette manière que tu apprends l'expérience. Notre corps, ce que nous appelons nos peurs, nos frustrations, sont des instruments mentaux qui permettent au fait à l'expérience d'être accumulée par le corps. Mais ne servent, notre conscience, nous, n'a pas peur. Il n'est pas frustré. Parce qu'il est toujours gagnant. Ce qui change, c'est comment il va gagner. Tu ne peux pas être perdant. La seule variable qu'il y a dans ta vie, c'est comment tu vas gagner. Tu ne peux que gagner. Parce que tu as été programmé à gagner, parce que tu es la conscience divine en expérimentation, en incarnation. C'est comme si les peurs, ça sert d'entraînement au corps pour pouvoir accompagner la conscience. Pas d'entraînement, ce sont des mécanismes à travers lesquels le corps accumule. Parce que le corps, il est vibration. Il vibre. Ok, non? Alors, pour accumuler de l'expérience, pour cicatriser, mémoriser ces expériences, il y a des événements. Et la peur aide à cicatriser. Je ne sais pas, quand le manque, donc tu as hyper, ça reste dans ta tête, c'est pas comme ça. Ah oui, ça sert à ça. C'est des points d'ancrage. Oui, comme des programmes. Comme quand je dis, Genève, il faut trouver quel programme. Surtout ce programme, ce programme sert à couper, l'autre sert à faire ça. Ce sont des programmes qui sont là. Mais le problème est que la divinité perd conscience et pense devenir un être mental qui l'interprète sous forme de corps physique. Et maintenant, il pense que ces peurs sont là pour les nuire. Ces frustrations sont là pour les nuire. Il oublie que tout cela est là pour lui permettre d'emmagasiner de l'expérience. Et que nous sommes la conscience divine. On ne peut pas perdre. On ne peut que gagner. Plus tard, dans 50 ans, dans 1000 ans, ou juste maintenant. Juste maintenant. Donc c'est un peu pour dire que, et c'est beau comme tu dis aussi en même temps que la divinité, avant tu parlais de la conscience divine et puis tu dis la divinité perd conscience. Et donc elle a peur parce que c'est plus une divinité consciente, c'est une divinité qui est inconsciente. Donc du coup elle a peur parce qu'elle ne sait pas, elle n'est plus sapienne. Et c'est comme on parle de l'homo sapiens, dans ce moment où on devient conscient de ce qui se passe un peu et on perd cette conscience de ce qui se passe. C'est comme si on perd l'information que c'est nous qui avons choisi le film. Parce que c'est comme un film qui est 4D. Nous, on pense qu'on se retrouve dans la 4D, dans le film en question, pendant que on est vraiment là pour expérimenter, mais aussi pour emmagasiner les informations. Donc, c'est comme si nous, on est un programme, le corps humain devient un programme qu'on nous donne pour aller dedans dans l'expérience et vraiment récolter les informations et puis ramener dans l'océan. Mais nous, quand on est en train de récolter les informations, nous maintenant, où cette goutte d'eau qui se retrouve au laboratoire commence à avoir peur de quelque chose, ou commence à avoir peur de changer
son être d'océan. C'est comme on dit, être conscient. De quoi peut-on être conscient, Caneb? De quoi on est conscient? Quand on dit je suis conscient, on est conscient de quoi? Selon on a expérimenté. Non, ça c'est le corps. Le corps qui Conscient d'être. expérimente. Non, on ne peut être conscient que d'une seule chose, de sa divinité. Quand on n'est pas conscient de sa divinité, on est dans l'inconscience. Et l'inconscience apporte tous les maux de la monde. La souffrance, la pauvreté. La pauvreté est un paramètre de l'inconscience. La perte de la divinité, c'est parce qu'on a perdu conscience de ce que l'on est. Quand on perd cela, rentre dans la pauvreté, c'est un état de conscience. Mais on ne peut être conscient d'une seule chose, d'une seule vérité qu'on est conscient. C'est sa divinité. Il y a maintenant tout un mécanisme qui rentre en jeu pour nous aider à atteindre cet objectif. La perception que nous avons de nous. L'être humain a un rôle fondamental pour permettre au Créateur de marcher dans le monde des hommes que nous sommes. Nous ne sommes pas parfaitement incarnés. Notre partie divine marche sur la terre. Mais nous ne sommes pas parfaitement incarnés. L'incarnation signifie les créateurs qui marchent en chair et en os. C'est ça l'incarnation. Les créateurs qui marchent en chair et en os. En parlant, si je vais parler un langage courant, Dieu fait en chair et en os. C'est ça l'incarnation. Qu'on nous a fait croire que c'est seulement Jésus. Non. C'est ça notre objectif. Maintenant, pour ce faire, pour que Dieu, les créateurs, pour que la source puisse marcher, pour que nous, attention, nous sommes la source. Ok? La source doit occuper chaque centimètre carré, chaque centimètre cube de l'océan. Et nous, nous sommes ses bras. C'est-à-dire, nous, en tant que créateurs, nous, en tant que source, nous devons marcher dans le monde des hommes. Maintenant, pour que nous puissions marcher dans le monde des hommes, le corps doit se comporter d'une certaine manière. Et le corps se comporte d'une certaine manière par la perception qu'elle a de lui. La perception que nous avons de nous est très importante. Très, très, très important. Le catholicisme nous apporte cette histoire du baptême. On dit quand l'Esprit Saint descend. Il n'y a pas d'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la divinité qui descend dans le corps. Mais cette divinité ne descend pas parce qu'on a mis de l'eau sur la tête ou on t'a plongé dans une rivière. Cette divinité arrive parce que nous avons une perception de nous qui est en ligne avec la divinité que nous sommes. Quand nous nous percevons comme des gens malades, quand notre lecture de l'existence, c'est que il y a la compétition et les plus forts doivent vivre aux dépens des plus faibles. Quand notre rapport avec notre corps physique est que nous n'avons aucun rapport avec notre corps physique, nous avons besoin des docteurs pour nous traiter. Quand notre relation avec notre corps, avec notre monde, et que nous n'avons aucun pouvoir, des gens peuvent venir nous bombarder, nous chasser, nous pouvons émigrer, aller mourir de faim à gauche, à droite. Quand notre relation avec notre temps et que nous n'avons aucun pouvoir avec ce temps, eh bien, le Créateur ne marche pas sur terre. Les créateurs ne marchent pas sur terre. Et quand les créateurs ne marchent pas sur terre, c'est ce qu'on appelle l'inconscience. C'est bien subtil. Il faut bien comprendre ça. C'est ce qu'on appelle être né. Nous ne sommes pas nés.
nous sommes en train de naître. Nous naissons. Ce qu'on appelle la seconde naissance. C'est pas parce que non, quelques entités viennent nous habiter. C'est quand le Créateur, la source, se manifeste sur le plan physique. Là, j'allais m'allonger avec les soleils, Saturne, la Lune. Ça va faire trop lourd pour tout le monde. Je préfère aller dans, ne pas trop rentrer dans la cosmogonie pour donner des éléments qui ne peuvent pas être facilement compréhensibles. Je pense qu'il y a Laisser les choses de la pour littérature. laisser aux gens le temps de vraiment prendre parce que c'est vrai qu'en même temps, si on part trop vite, certaines personnes vont être perdues. Donc c'est très important que oui, c'est une émission, c'est un cours qui est vraiment condensé dans le fait qu'on a touché sur beaucoup de choses, mais vraiment on est assuré que toutes ces choses sont développées dans d'autres cours, dans d'autres matières, dans d'autres vidéos aussi disponibles. Et la dernière chose avant de finir aussi, c'est très bien parce que quand on parle de la seconde naissance, c'est où le créateur, la source se manifeste sur le plan physique. Maintenant, en même temps, quand on parle du créateur, de la source, ça veut dire qu'on entend la création. Et maintenant, si on prend tout ce qu'on a appris aujourd'hui, on parle de la création. La création, c'est une création qui doit être physique, ou c'est une création qui doit être mentale, ou c'est une création qui est spirituelle, de l'esprit. Comment pouvons-nous créer la vie qu'on veut avoir? La création ne peut pas être physique. Ok? Le monde physique est le miroir de ce qui se passe sur le plan spirituel. La création est spirituelle. Les lois de la physique, les lois de la chimie, de la thermodynamique, de la physique quantique, de la chimie quantique, de la psychologie, de la littérature, nous apportent à comprendre ce qui a déjà été créé. Okay. La création ne se passe pas sur le plan physique. Le plan physique valide la création qui a été faite sur le plan spirituel. Comme je disais à Jedef, imagine une vache. Maintenant, en tant qu'être humain, tu as imaginé. C'est ça, non? En tant que divinité, tu as créé. Le problème est que le problème se trouve où? Dans quelle partie de toi tu places ton énergie? Si ton énergie est placée sur ta partie humaine, eh bien, tu as une image qui va s'évanouir. Si ton énergie est placée sur ton esprit, eh bien, tu as créé. Cette création-là, maintenant, doit être accompagnée. Qu'est-ce qui accompagne? Il doit être accompagné jusqu'à devenir réalité physique. Ok, non? Qu'est-ce qui accompagne cette réalité physique-là? C'est la perception que tu as de toi. Quand tu as la perception que tu as de toi est fondamentale à ce point-là. Quand la perception que tu as de toi est un homme limité, pas content, malheureux, ne sais pas quoi faire de la vie, je ne sais pas comment m'affronter, oh, les choses ne fonctionnent pas, elle reste dans l'imagination. Elle ne se crée pas. C'est comme ça, le futur est fait de futuribles. Dans ce futurible, des millions de futuribles ne verront jamais les jours. Ce sont les futuribles qui ne sont pas énergétisés. Cependant, quand je dis une mouton en tant que divinité, eh bien, j'ai créé une mouton. Vous allez dans un coin où il n'y a pas d'animaux. Il n'y a rien. Et puis, quelques temps après, vous allez voir des animaux dans ce coin-là. Ils sont venus d'où? Ils sont venus d'où? Comment sont créés les êtres humains? La science, aujourd'hui, la vraie science nous apporte aujourd'hui que les êtres humains ont apparu, déjà développés. C'est pas qu'on a évolué, non. On est apparu déjà développé, comme on était. Parce qu'on était né dans l'idée du créateur.
le Seigneur nous a conçus. Et dans son infinité, et à l'eau de le Seigneur est apparu, boum. Vous imaginez même quand la Bible dit on a créé les eaux, ça vous pensez qu'il y avait une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 5 gouttes, et puis petit à petit c'est devenu des millions de gouttes. Non, elle est apparue comme ça. Elle a maturé. Et nous créons de la même manière. Elle a maturé. L'idée a maturé dans le Créateur. Mais le Créateur existe en tant que Créateur, il n'a pas de contrepartie physique. Mais le Créateur, avant de se créer, avant de créer le monde, s'est créé lui-même physiquement. Ok? Le Créateur, avant de créer le monde, s'est créé lui-même physiquement. Mais quand il a procédé à la création, il ne le faisait pas en tant qu'être humain. Il ne le faisait qu'en tant que créateur, en tant qu'esprit, en tant que conscience divine. L'être humain, la partie humaine du créateur était là pour valider sa création. Nous avons les mêmes, comme j'ai dit, la goutte d'eau a toutes les caractéristiques du créateur, disons, de l'océan. Un être humain, en tant que conscience, a toutes les prérogatives du créateur. Il a en lui les mêmes pouvoirs créateurs. Et notre pouvoir créateur procède de notre capacité, pas de penser, parce que le corps physique pense. Le corps physique pense. La conscience crée. Ce qui est création pour la conscience est imagination et pensée pour le corps physique. Mais ça peut être la même chose, mais c'est l'interprétation en fait. Différents change. C'est un différentiel potentiel qui se crée à ce moment-là. En tant que conscience divine, quand je conçois quelque chose, conscient de le faire, j'ai créé. Maintenant, tout ce que j'ai besoin à faire, c'est maintenir une perception divine de moi. Cette perception divine de moi est comportée du fait que je me comporte en tant que le divin. Il a ce qu'on appelle la compassion, l'empathie, l'amour, la compassion et surtout la gratitude. Le créateur est le plus grand être gras parce qu'il est gras de ce qu'il est. L'immensité de ce qu'il représente, et lui, il est gras. Et il nous enseigne à travers la gratitude à être des consciences divines. La perception que nous avons de nous est fondamentale. Et nous avons vécu dans un monde sous un contrôle non du Créateur, qui nous a appris à fonctionner de manière différente. Dès la naissance, nous sommes coupés de notre potentiel au point où nous devons faire des efforts énormes pour les récupérer. Parce qu'il nous a été dit que ce potentiel est ailleurs. Seulement les gens dotés peuvent l'avoir. Oh. Et c'est lui qui a fait les plus grandes études universitaires arrivées à je ne sais pas moi quoi. Et c'est lui qui n'a absolument rien étudié en disposition les mêmes potentiels. La chose la plus importante est la perception que nous avons de nous. C'est là que se crée le plus grand travail. La perception que nous avons de nous nous ouvre le pouvoir, nous donne la clé au pouvoir. Mais ce n'est pas le pouvoir de transformer l'eau à vin. Non, non, le pouvoir d'être ce que nous voulons être et surtout de connaître ce que nous voulons connaître, tout ce qui existe, avoir en disposition toutes les connaissances de la création et faire de nos vies ce que nous voulons faire de cette vie en accord avec la conscience divine que nous sommes. C'est-à-dire, quand nous voulons, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Parce que l'on parle en tant qu'être humain. En tant que conscience divine, il n'y a pas une volonté à vouloir faire, il y a plutôt à jouir. Parce que c'est quoi? En tant qu'être humain, en tant qu'être divin, nous avons créé le monde. Et nous sommes venus pour en jouir. Nous ne sommes pas venus pour travailler. Pour une compagnie, non, nous sommes venus pour jouir. Nous sommes venus pour explorer cette immensité de notre création. La connaître. Voyager dans l'espace comme nos ancêtres l'ont fait. Voyager dans le monde. C'est ce que nous sommes venus faire. Et pour le faire, il faut vivre en tant qu'une divinité. Donc
c'est fondamental parce que la solution pour sortir de la procrastination ou quand on veut se développer et sortir d'une situation courante pour devenir quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux, c'est vraiment d'embrasser la nouvelle perception, de se voir comme une conscience divine, de se voir comme partie de la source. Une Exactement. goutte d'eau dans l'océan qui est l'océan de la source. Exactement. Et de ne pas trembler devant nos peurs et nos frustrations. C'est le décor. Les résultats aient déjà été. Les résultats. Il n'y a pas pensé, est-ce que je vais réussir dans ma vie? Non, tu ne peux pas te poser cette question-là. La conscience divine ne peut pas échouer, ne peut que gagner. Ce qui change, c'est comment et quand on gagne. Maintenant. Ou dans 5 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Tout comme on veut. C'est là où l'on décide. Donc, on doit se libérer de la peur. On doit se libérer de la... Les corps, lui, les corps tremblent. C'est normal que les corps tremblent. Mais nous ne sommes pas les corps. Nous devons laisser le corps trembler quand il veut trembler. Parce que ça fait partie des processus d'accumulation de l'expérience. Du prélèvement de l'expérience. Mais nous ne devons pas continuer à penser que nous sommes des êtres humains. Nous sommes la conscience divine qui crée ces corps. Et maintenant, il y a tout un panoplie d'exercices qui nous aident dans ce travail-là. Mais nous devons comprendre ça. Droit nature. Donc, je suis très contente vraiment d'avoir fait ce partage. Et donc, tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas à nous contacter. Et donc, on va finir avec un dernier mot de la fin. Je vais laisser la parole à Okaneb. Parce que c'est de toi qui est sorti l'initiative de faire cette émission par rapport au questionnement que tu as fait en toi. Moi, la question que je te poserai maintenant, pour une fois que je te pose une question, qu'est-ce que cette itinéraire de conversation t'a apporté? Ça m'a éclairci sur les outils qui sont à notre disposition et sur le travail réellement qui est à faire. Parce qu'on a beaucoup de choses qu'on apprend, qu'on accumule, des techniques. Mais le vrai travail, c'est pas... Comment dire? C'est pas un travail qu'on a à faire en fait. C'est une réalisation dans le sens de se rendre compte de ce qu'on est réellement. C'est la perception. Donc si c'est comme on voit dans des films par exemple, quelqu'un qui a l'école qui n'arrive pas à lire par exemple, toute sa vie on va lui dire qu'il est bête, qu'il n'a rien su faire, et plus tard il va découvrir que c'est parce qu'il est dyslexique. Et dès qu'il va comprendre ça, sa perception va changer et il va s'en sortir. Exactement. Donc c'est ça en fait que j'ai compris dans tout ce qu'on a partagé, c'est que le vrai travail à faire, c'est la perception de nous-mêmes. Et du point de vue, du point de vue énergétique, as-tu été senti avoir reçu beaucoup plus d'énergie? Oui, mais j'ai tellement d'informations. En fait, c'est ça le problème, c'est que comme j'ai l'habitude de fonctionner avec le mental, c'est ça qui me fatigue. C'est comme si j'ai du mal à... Enfin, pas que j'ai du mal à traiter des informations, mais mon mental veut essayer d'analyser, en fait. Et c'est ça qui m'empêche pas de recevoir de l'énergie, mais d'en jouir, en fait. Oui, en fait, j'avais bien dit qu'avec cette conversation, on allait saigner du nez, donc c'est normal. Il faut savoir que la conscience a sa propre mathématique qui ne fonctionne pas par progression algébrique. C'est-à-dire où on somme 2 plus 2 font 4. Dans les complexes énergétiques, 2 plus 2 font 6. Ça signifie quoi? Quand 2 personnes viennent ensemble, chacun apporte 2, 2, ça ne fait pas 4, ça fait 6. Quand on va se diviser, chacun a 3. C'est-à-dire l'énergie ne fait que s'accumuler. Ne fait que s'accumuler. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Maintenant, je pose un autre principe mathématique de la conscience. Il y a 3 personnes qui se rencontrent comme ci et là. Admettons que
comme ça. Toi, tu as énergie 100. Moi, j'en ai 10. Et Miku en a 50. Ça fait 160. Ok, non? 160 ensemble. Selon toi, quand on va se diviser, combien chacun de nous va partir avec de l'énergie? 80. Pourquoi? Parce que si chacun de nous allait avec 80, c'est-à-dire c'est lui, toi qui es arrivé sans tu es en perte. Or, dans la création de la conscience, il n'y a pas de perte. Il peut y avoir que des gains. Souviens, je dis, tu as déjà gagné. Alors, comment tu orientes la mathématique maintenant? Toi, tu as 100, moi j'ai 10, elle a 50. Ça fait 160. Avec combien chacun de nous part avec? Avec 160. Exactement. Chacun de nous part avec 160. Imagine maintenant, toi tu es venu avec 100, tu pars avec 160. Mais moi je suis venu avec 10. Je pars avec 160. Elle est venue avec 50. Elle part avec 160. Est-ce qu'il y a-t-il une justice plus grande que ça? C'est un moyen qui est aussi équitable. Parce qu'en même temps, quand on dit à ceux qu'on a, on en donne encore plus. Parce que qu'est-ce que je me dis aussi dans cet exemple, c'est que si une personne vient avec 100, ça veut dire que sa capacité même de porter ou d'emmener quelque chose et peut être élevée. Ça veut dire que maintenant, au final, même si on a 160 en disposition, dû à notre perception, est-ce qu'effectivement on va rentrer avec 160 ou notre perception peut faire que même s'il y a beaucoup d'énergie qui est disponible, on va prendre très peu parce que notre perception va nous régler jusqu'à un niveau et c'est comme ça qu'il y aura une augmentation graduelle qu'on va voir dans la société. Ça, c'est une question très importante. C'est ce qu'il disait au début, ici, quand Greg parlait de l'idée qu'on avait de la vitamine C. On nous a, pendant des siècles, on a pensé que le corps prenait seulement une petite et très petite quantité de la vitamine C. Ok, non? Pendant que le corps peut absorber des très 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 grandes quantités de vitamine C, qu'est-ce qu'il a fait? On prenait on mangeait 20 oranges, et dans 20 oranges, on avait par exemple 100 quantités de vitamine C. Mais comme nous, dans notre tête, on a dit que le corps ne prend que 20, le corps ne prend que 20. Parce que c'est le mental qui va au-dessus du corps. Pas le contraire. Le corps ne commande pas le mental. C'est le mental qui commande le corps. Maintenant, quand on voit l'influence de ces gens, on dit, tiens, alors, c'est pas que je prends seulement limité à 20. Ça signifie que si je mange 30 oranges, j'aurai 150 unités de vitamine C qui est stockée. Oui, tu peux manger même 40 oranges. Ah, alors c'est bon alors. C'est ce qu'on a préféré ici. Quand tu me dis que tu es resté dans le mental, tu as ton cœur fait le mental, qu'est-ce que cela me fait comprendre? Cela me fait comprendre ton corps est mental parce que tu n'as pas absorbé de l'énergie. Quand est-ce que tu utilises imagine que tu es dans tu es dans une usine avec des machines. Certaines machines vont avec 200 ampères, l'autre avec 40 ampères, l'autre avec 10 ampères, et la plus petite avec 3 ampères. Quand est-ce que tu vas utiliser celui avec 3 ampères? Quand il n'y a pas beaucoup d'énergie. Pourquoi tu utilises les mentales? Parce qu'il n'y a pas d'énergie. Ce n'est pas un choix. Du point de vue du corps physique, il y a une mécanique. Tu utilises les mentales parce que tu n'as pas accumulé d'énergie. Maintenant, vu qu'on s'est réunis ici avec une disponibilité énergétique très élevée, ma demande était pourquoi tu n'as pas accumulé cette énergie. Alors la réponse, on les trouve dans tes habitudes, tes connaissances, dans tes connaissances qui sont dans ces connaissances où tu ne sais pas, tu ne connais pas la mathématique de la conscience. Maintenant, quand tu comprends la mathématique de la conscience, tu dis tiens,
Donc, il y a 100, je suis venu avec très peu, j'ai pu m'apporter avec plus. Cette connaissance, cette réalisation-là, si réellement et sincèrement, si réellement et sincèrement, tu es capable de l'internaliser en toi, toute cette quantité d'énergie rentre à toi. Et ton mental arrête de fonctionner parce que ton mental fonctionne parce que tu n'as pas d'énergie. C'est un peu ça que j'ai à te répondre. Votre nature. Dua Necher, Dua Monra, Dua Neb Ercher. Nous avons d'autres questions. Je pense que nous allons Non, finir. nous avons fini aujourd'hui. C'était trop bien. Pour aujourd'hui, nous allons finir. Je pense que ce que nous allons faire, hein, comme nous sommes rentrés dans la période les BANEB, nous allons voir des produits, ce genre d'émissions, que nous allons mettre en disposition spécialement à ceux qui sont à l'intérieur de l'académie. Vous pensez qu'on pourrait les mettre pour tout le monde? Je pense que ça peut être un mélange, parce que peut-être celui-ci peut être à disposition pour tout le monde, parce qu'on a parlé de la procrastination et de sortir de la perception qu'on a de soi, qui est quelque chose qui est très important pour beaucoup de personnes, et surtout pour beaucoup de femmes, parce qu'avec les femmes, il y a vraiment toute cette machination qui a été faite pour que la femme puisse être limitée sur sa perception personnelle. Mais aussi la procrastination, c'est un point très important, parce que je me dis toujours que les personnes qui sont nées avec des sensibilités à évoluer pour être différents que le principe du monde qu'on voit aujourd'hui actuel, donc les personnes qui sont nées avec ces sensibilités-là, elles se retrouvent souvent à la facilité à la procrastination. Parce qu'avec la procrastination, c'est vrai que vous êtes appelé à faire quelque chose d'autre, mais des fois c'est simplement parce que l'esprit ne voit pas le mérite de l'action qu'on fait par rapport à la croissance de l'esprit. Et donc, une fois que l'esprit maintenant veut partir, ne veut pas faire cette action, quand on est petit, quand on est jeune, quand on est à l'école, on ne veut pas faire le devoir qui est trop cartésien, on ne veut pas accepter cette lobotomisation qu'on subit à l'école. Et au final, maintenant, on développe une attitude qui nous aide à éviter... à échapper ces conditions-là. Mais par après, elles restent en nous. Il reste en nous, voilà. C'est un conditionnement qui reste en nous. Et je parle de ça par rapport à mon propre expérience, parce que c'est quelque chose que moi j'ai fait toute mon enfance pendant que j'étais à l'université. Surtout, moi j'ai fait ça plus à l'université que je faisais ça à l'école. Parce qu'à l'université, complètement, je me suis vue en train d'étudier quelque chose qui était absolument à l'encontre de ce que j'étais. Mais pas seulement, mais c'était aussi quelque chose qui... je pouvais vraiment voir qu'il n'y avait pas... c'est quelque chose que je me suis senti, ma lumière commence à s'éteindre en moi à ce moment-là. Parce qu'en fait, en étant jeune, on ne voit pas ça. On a tous... Voilà. Donc bref, pour vraiment dire que je pense que ça, c'est très important pour beaucoup de personnes qui vont se trouver dans ces situations-là. Parce que c'est comme on a parlé de la dyslexie. Avant, les personnes qui ne savaient pas lire, on leur disait que tu es bête, tu n'es pas intelligent, ça et ça et ça. Mais aujourd'hui, comme on dit, la science, c'est tellement ouvert qu'on voit qu'il y a des personnes qui ont une capacité tellement élevée qu'ils voient les choses différemment que les autres. Et même pas ça. Et aujourd'hui, on accepte que la manière de voir les choses sont acceptées parce que c'est comme ça. C'est les gouttes d'eau de l'océan sont toutes différentes, mais elles font partie de l'ensemble. Et donc, je pense que c'est important pour les personnes qui se sentent avoir le besoin de travailler sur eux personnellement, peuvent aussi venir et rejoindre l'académie et trouver plus d'informations qui seront plus ou moins bien travaillées et aussi des informations qui sont là pour vraiment mieux comprendre soi-même et mieux comprendre comment on peut arriver à même dire des phrases comme l'être humain est une divinité. Parce que pour beaucoup de personnes, même dire ça, faire sortir de la bouche, c'est un problème. C'est un problème parce que personnellement, pour moi, quand on a commencé à parler, moi j'ai senti plus d'énergie. Parce qu'ils ont été limités par des dogmes religieux basés sur la foi, il ne faut pas profaner Dieu, ainsi de suite. Une chose que tu as dit très intéressante, tu as dit, chaque goutte qui m'avait échappé, chaque goutte d'eau est différente des autres. Quand du point de vue anatomique ou du point de vue physiologique, chaque goutte d'eau est complètement différente de l'une de l'autre. Ok?
c'est comme chaque flaque de neige est complètement différent de l'autre. Mais on parle de la neige. Du point de vue extérieur, nous sommes tous différents. Mais ce sont des différences qui sont superficielles. Ces différences naissent pour des besoins de l'expérimentation. Mais à la base, l'information qui fait de nous une conscience, c'est même pas qu'elles sont les mêmes, c'est unique. Il n'y a pas des esprits, il y a un esprit qui se manifeste à dans différents degrés, expérimentant, créant des corps d'expérimentation différents pour explorer la création. Nous devons imaginer, regarder le monde, imaginer la planète Terre. Joseph, de la planète Terre, combien de coins tu as allé visiter? Très petite partie. La Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, la Belgique, la France, l'Espagne, l'Espagne, Canada, le Canada, la Hollande. ouais, Puis c'est tout. c'est tout. Et c'est plus de 30 ans d'existence. Pendant que tu as tout l'univers à explorer. C'est ça le but de l'existence ici. Quand on voit sur la Lune, on voit des photos sur la Lune, on voit... Non, mais sur d'autres planètes, on voit des constructions, on dit que bon, peut-être des extraterrestres. Non, ce sont les ancêtres qui exploraient. C'est ça, les ancêtres avec connaissance. Ils se connaissaient. Nous ne nous connaissons pas. Ils se connaissaient en tant que la conscience divine exploratrice, parce que c'est la mission de l'existence. La mission de l'expérimentation est aller naviguer, connaître, explorer les 4 coins de la galaxie, des galaxies. Mais quand on tombe on devient un homme. Alors tout ce qu'on explore, c'est son poste de travail. On vit une toute petite vie. Tapisser des besoins qu'on n'arrive jamais à colmer au point de détruire toute la planète. C'est que nous devrions explorer. Toute cette beauté que nous devons explorer. Nous sommes en train de la détruire. Pour remplir les poches. Et c'est là la vraie spiritualité, le vrai pouvoir. Doua Netcher, Doua Monra, Doua Nebrecher. En dernier mot, je vais finir avec une chose qu'on a dit qui était très importante, c'est que de se rappeler qu'en tant qu'entité divine, c'est toujours soi-même qui est gagnant. Mais de temps en temps, il faut un peu de suspense. Et oui, il faut un peu de suspense, sinon... Sinon, c'est un film qui ennuie, quoi. Mais écoute, comme je disais, c'est toi qui vas prendre un film d'horreur. Exactement. Tu choisis de faire un film d'horreur. Mais les films d'horreur, s'il n'y a pas de couleurs qui changent, il n'y a pas de la musique étrange, c'est pas curieux. Il doit y avoir tout ça. Et nous devons nous rappeler que ces peurs, nos frustrations, ce sont des instruments à la limite des programmes qui permettent au corps physique de conserver l'information en lui. La conscience divine n'a pas affronté tout ça. En conclusion encore, Doua Netcher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher.